Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment générer de la motivation, autrement dit, générer du plaisir pour une tâche qui nous paraît inconfortable, ou même une tâche qui nous plaît, mais qu'on a du mal à faire quand même. Comment acquérir de la discipline souple, et oui, c'est pas la discipline habituelle où tu fais les mêmes choses tous les jours à la même heure, il y a d'autres moyens de le faire et j'illustrerai par plusieurs exemples pour vous le prouver. Également, cette vidéo est un nouveau concept. Et oui, c'est la deuxième vidéo, déjà un nouveau concept. Ça régale. Mais du coup, je filmerai 2 à 5 minutes de vidéo par jour que je condenserai dans cette vidéo pour me permettre de structurer ma pensée au fil des jours, pour pouvoir ajouter du contenu, des exemples, des réflexions un peu plus approfondies par rapport à mes premières réflexions du premier jour et ainsi enrichir le contenu au maximum. Nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2025 et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. J'espère que vous kifferez autant que moi. Pour générer la motivation, tu vas avoir besoin d'un cadre qui te donne envie. Un cadre qui te donne envie, c'est une tâche qui sera à durée limitée, avec des actions précises que tu dois noter sur un cahier ou sur un fichier Word. Également, tu dois prévoir les potentiels imprévus dans cette tâche, parce que souvent, on s'imagine que ça dure une certaine durée et ça peut prendre finalement 1 heure ou 2 en plus. Donc, identifie correctement si le temps dédié à cette tâche sera suffisamment long pour réaliser la tâche. Marque les bénéfices à court, moyen et long terme. Marque la conséquence de l'inaction vis-à-vis de cette tâche. Qu'est-ce qui se passera si tu ne fais rien aujourd'hui? Et si c'est par rapport à un travail en particulier, comme un job de salarié ou à un gros bloc où tu es pris par quelque chose, mais que tu as pas envie de le faire, pense à toutes les choses positives que tu vas avoir à faire ce bloc de travail, que ce soit dans ton métier ou que ce soit dans ton quotidien d'entrepreneur. Si tu ne trouves pas suffisamment d'aspects positifs dans cette tâche ou dans ton job, regarde où ça coince, quel est l'élément principal qui te gêne pour que tu sois bien dans ces tâches au moment où tu les réalises. Est-ce que c'est une projection que tu fais vis-à-vis de cette tâche ou est-ce que c'est une réalité qui se provoque à chaque fois dans ce job ou dans cette tâche? Je t'invite vraiment à prendre un carnet et à noter chaque élément que je viens de citer et tu pourras par la suite développer plus facilement de la motivation. Également, les rituels sont assez puissants avant une tâche qui peut paraître désagréable. Ça peut être écouter de la musique avant d'aller au taf, avant une tâche un peu relou, et aussi déterminer si cette tâche ou cette activité, sur le long terme, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Qu'est-ce qu'elle va provoquer sur le moyen terme? À vous de définir bien sûr le long terme, le moyen terme et le court terme. Pour moi, le court terme, c'est dans la semaine. Le moyen terme, c'est 1 à 2 mois. Et le long terme, c'est entre 6 mois et 1 an. Donc le moyen terme, ça peut être aussi quelques mois. Mais pour résumer, pour générer de la motivation, tu as besoin d'un cadre, donc de définir une temporalité pour la tâche ou pour le job. Ça, c'est défini automatiquement, il n'y a pas de souci. Voir les bénéfices à long terme, moyen terme et court terme. Définir précisément quelles seront les actions à réaliser pour cette tâche, parce que tu peux te les imaginer dans ta tête, mais quand tu l'écris et que tu y réfléchis, il y a d'autres actions qui peuvent émerger de ton esprit. Puis, quels sont les bénéfices à court, moyen et long terme? Quel est le coût de l'inaction? Et si, avec toutes ces caractéristiques, tu n'arrives pas à trouver quelque chose de satisfaisant, trouve le blocage et parle-en à quelqu'un, comme un coach, moi par exemple, pour t'aider à trouver ton frein, définir quels sont tes blocages qui t'empêchent d'avancer. Je vais vous prendre l'exemple de la musculation. La musculation, pour ma part, je regrette jamais d'y être allé. Je suis toujours content après la séance, mais avant la séance, je suis toujours un petit peu réticent à y aller. Mais dans ma tête, je visualise toujours l'instant d'après et je sais tous les bénéfices qui en découlent quand je pense à ma séance. Ce qui fait que c'est moins difficile d'y aller et je me rajoute aussi des raisons d'y aller. C'est-à-dire que j'écoute aussi un podcast ou une vidéo YouTube pendant que je me fais ma séance. Ce qui fait que quand je fais ma séance chez moi, le temps passe beaucoup plus vite et je peux me mettre un peu à fond dans le podcast sans trop sentir les moments où ça brûle.
où la douleur te foudroie. Mais c'est toujours un plaisir après coup, parce que je sens que ça me fait du bien et que quelquefois j'ai plus d'énergie qu'avant la séance. C'est assez exceptionnel. Bien sûr, il faut que j'ai bien dormi avant pour que ça se produise. Mais pour en revenir à ton cas personnel, quelles sont les conditions idéales pour favoriser ton action et pour que tu puisses te mettre en mouvement? C'est vraiment cette question qui va découler de tout le reste. Une fois que tu as répondu à cette question-là, tu n'as plus qu'à agir et ça peut être des rituels avant de faire la tâche. Donc on en revient à la musique, la projection, qui est très puissante. Toujours visualiser l'instant d'après, quand tu auras terminé la tâche. Quel sera du coup le nouveau toi? Qu'est-ce que tu auras appris si tu fais cette tâche-là? Qu'est-ce que ça va te provoquer en toi? Et tous ces ingrédients-là seront une source de motivation pour passer à l'action. Également, pour générer plus de motivation, tu peux te garder une petite récompense après la tâche que tu as réalisée ou la fin de journée de ton travail. Cela te permettra d'accentuer la visualisation et ça montrera à ton cerveau qu'il y a un chemin très clair vers une récompense et que tu dois réaliser cette tâche-là pour acquérir cette récompense. Bien sûr, si tu marches plus avec le fouet, tu peux te mettre une punition si tu ne fais pas la tâche, mais c'est pour les plus sadiques d'entre nous. Je vous laisse choisir, bien sûr. Et ce qui est important aussi, c'est de célébrer l'action que tu viens de terminer. C'est-à-dire réellement de te féliciter pour avoir réalisé cette action qui te faisait chier. Ou une journée de travail éreintante. Parce que on aura beaucoup plus tendance à faire l'action la prochaine fois parce que tu sais que tu vas te récompenser et que après ça augmentera ta confiance en toi et surtout ton image de toi. Les deux choses les plus importantes finalement qui constituent ton être. Maintenant, on va parler de comment acquérir de la discipline. Donc, comme on vient de le voir, plus tu fais une tâche, moins tu auras de mal à la recommencer la prochaine fois. Mais quand tu as un jour où tu es explosé, fatigué, où tu as envie de ne rien faire, mais que tu sais que tu devrais faire quand même quelque chose, tu devrais faire ce truc, tu devrais faire du sport, tu devrais aller voir des potes, mais que tu n'as pas envie, que tu n'as envie de rien faire. Une situation compliquée. Eh bien, pour acquérir cette discipline souple, rappelons-le, tu n'as pas besoin de faire comme d'habitude. Tu dois réaliser ce que tu as à réaliser, mais tu peux changer les règles. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de la muscu, si tu n'as vraiment pas envie, d'habitude tu fais 1 heure de muscu, bah là tu fais une demi-heure avec des charges moins élevées. Mais au final, tu l'auras quand même fait et tu te seras senti bien juste après. Et tu seras content de toi, de t'être bougé le fiac, pardon, de t'être bougé le fessier pour avoir réalisé l'action. Tu seras fier d'avoir agi, même quand tu étais au fond du trou, même quand tu étais fatigué, même quand tu avais envie de faire autre chose, de dormir. Et si c'est au travail et que tu peux pas quitter ta journée horrible, eh bien économise-toi un maximum. Tu as juste à faire le minimum syndical qui te permet d'être tranquille auprès de tes supérieurs, bien sûr. Et si vraiment tu as besoin de repos, tu as vraiment pas envie de travailler, tu peux demander à ton manager, s'il est bienveillant, de prendre plus de pauses parce qu'aujourd'hui, c'est une journée horrible, que tu as besoin de te reposer. Il peut comprendre ton ressenti. Si tu marques bien que tu es fatigué et que cette pause-là sera bénéfique pour ton travail à la reprise. Il faut bien que tu lui vendes que tu seras plus productif juste après cette pause-là. Et n'hésite pas à réitérer l'action, mais espace-le au moins de 3 ou 4 heures. Le manager sera toujours compréhensif. Si tu mets bien en avant que c'est au profit de l'entreprise, parce qu'on sait bien que ça cherche le profit partout dans les entreprises. Et si c'est une tâche incompressible, quelque chose d'énorme à réaliser, où tu dois travailler par exemple pour rendre un mémoire, pour rendre un exercice, n'importe quoi qui prend beaucoup de temps et que tu dois le rendre pour demain, après-demain ou dans une semaine. Il faut que tu t'y mettes maintenant. Tu te dis qu'il faut que tu t'y mettes maintenant, mais tu n'en as pas envie. Eh bien, dans ce cas-là, tu dois compartimenter chaque chose que tu dois faire dans tes heures dans cette journée-là. Donc, prends juste 1 heure pour planifier ta journée d'aujourd'hui. C'est mieux de le faire la veille, mais on ne peut pas prévoir les journées horribles. Donc, fais-le le matin. Prends-toi 1 heure pour programmer chaque heure de ta journée jusqu'à ton seuil maximal que tu tolères. Alors, si c'est vraiment un gros taf, je te conseille jusqu'à presque ton heure du coucher. Laisse-toi juste une demi-heure pour dîner et une demi-heure pour te préparer à aller dormir. Bien sûr, ce n'est pas l'idéal, mais c'est le mieux. Et si tu dînes avec ta famille et que vous avez l'habitude de mettre 1 heure,
Eh ben, explique la situation à tes parents. Ils comprendront. Et donc, tu dois compartimenter chaque thème que tu as à voir et les disséquer pour que ce soit réalisable dans la journée. Bien sûr, si c'est un devoir le lendemain, bon bah, ce sera pas parfait, mais au moins, tu auras tout fini. Et avec cette technique-là, tu peux travailler 10 heures d'affilée, sans souci, si tu te tiens au timing. Ce que je fais, moi, c'est 1 heure de travail, 5 minutes de pause, 1 heure de travail, 5 minutes de pause, 1 heure de travail, 5 minutes de pause. Le repas, 1 heure 20 à midi. Ensuite, tu reprends 1 heure de travail, 5 minutes de pause, 1 heure de travail, 5 minutes de pause. Le dîner, pareil, 1 heure 10. Et ensuite, tu reprends. Généralement, c'est le soir, il reste plus que 2 heures à peu près. Donc, normalement, tu as fait le gros du travail. Et donc, avec cette technique-là, tu peux te sortir de gros impasses. Bien sûr, si tu es trop fatigué, tu peux t'octroyer pas une sieste, mais une micro-pause où tu fermes les yeux pendant 5 ou 10 minutes. Que rien que de fermer les yeux, d'être sur ta chaise comme ça, tu vas naturellement somnoler. Si vraiment tu es épuisé. Si tu es épuisé, c'est parfait. Et tu verras d'ailleurs ton niveau de fatigue quand tu vas fermer les yeux pendant 1 à 2 minutes. Dans tous les cas, si tu es hyper fatigué, tu vas sombrer, mais pour pas longtemps, comme tu es en position assise, sur mets ton réveil. Mais voilà, si tu es ultra fatigué, tu peux faire ça. Également pour la discipline souple, la régularité est la clé. Mais ce qui change, c'est que si tu ne fais pas ce que tu dois faire une seule journée, ce n'est pas très grave parce que tu sais que tu vas le faire ce que tu n'as pas fait le lendemain. Et ce qui est important dans la discipline souple, c'est de ne pas culpabiliser. Là où si tu manques un jour dans la discipline, tu te dis merde, putain, j'ai loupé mon jour, c'est la merde, tout part quoi. Donc c'est pour avoir une régularité sur le plus long terme et ne surtout pas culpabiliser d'avoir loupé un jour parce que ça arrive à tout le monde, moi le premier. Le plus important, c'est que tu atteins minimum 80% des tâches que tu t'es fixées dans la journée et le 20%, tu pourras faire le lendemain. Mais il est important de prendre conscience que si tu fais ça forcément chaque jour, tu n'arriveras pas à 100% à la fin. Donc fais-le chaque jour aux mêmes heures ou aux heures qui te conviennent. Moi je sais que j'aime bien alterner entre différents horaires. Il n'y a pas trop de règles. Mais la seule règle c'est je le fais dans la journée. Si j'ai un imprévu, je fais le double demain. Et ça, faut appliquer ça à pratiquement tout, le plus possible en tout cas. Et si tu as un blocage quelconque, qui soit plutôt émotionnel, dans la peur de faire quelque chose, je peux t'accompagner sur cette problématique. Tu as le lien en description pour un rendez-vous de 20 minutes gratuit avec moi et on discute de ton problème, de ce qui te gêne et on voit si je peux t'aider. Pour prendre un exemple de discipline souple, je me suis fixé de lire 10 pages par jour. Alors je sais, vous me direz, ce n'est pas beaucoup, alors ceux qui lisent beaucoup en tout cas, mais quand tu regardes un livre de 200 pages, tu sais que tu vas mettre uniquement 20 jours à le terminer, ce qui est plutôt sympathique comme sensation. Et contrairement à la pratique logique qui serait de tu lis un chapitre par jour, bah là tu gardes la même quantité chaque jour, ce qui fait que tu n'as pas un chapitre plus long que l'autre jour par jour, et 10 pages c'est pile poil le bon nombre de pages avant de t'ennuyer de la lecture. Et c'est suffisamment de pages pour pouvoir apprendre quelque chose. Et en plus, ça me permet de prendre des notes en même temps que je lis. Et c'est pas dérangeant de prendre des notes parce que finalement, ça me prend pas beaucoup de temps. Généralement, je mets 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. Parce que oui, quelquefois, j'écris beaucoup. Et si je loupe un jour où j'ai pas lu 10 pages, et ben le lendemain, j'en lis 20. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir terminé le livre. Et ce qui est très important, je répète, c'est vraiment de se féliciter à la fin d'une tâche accomplie, qu'elle soit petite ou grande, bien sûr. Si elle t'a demandé des efforts, du mal, il est très important de savoir célébrer ces petites victoires. Tu peux le faire dans l'ombre, bien sûr, mais tu dois être ton plus grand admirateur. En résumé, pour générer de la motivation et pour acquérir une discipline souple, besoin pour générer de la motivation, une projection dans l'instant d'après la réalisation de ta tâche, pour que tu vois que le futur te sourit et que derrière chaque action, tu vas vivre comme tu le voudrais. Parce qu'il y a aussi un truc que j'ai pas dit, mais respecter sa parole augmentera naturellement ta confiance en toi, parce que tu sais que tu seras fiable avec toi-même. Et si tu n'es pas fiable sur le long terme, tu ne pourras pas te faire confiance. Mais tout est réversible, bien sûr. C'est aussi ça la magie de l'être humain, c'est que tout le monde peut changer. Et ça, c'est fou. Le temps fait des merveilles. Et donc, pour maintenir une motivation sur le long terme, toujours avoir un cadre, bien délimiter le temps que tu vas prendre pour une tâche précise, et bien comprendre que c'est dans l'action, quand tu réaliseras l'action, que tu verras que c'est bien pour toi. Et que rien que le fait de passer à l'action te donnera de la motivation naturellement. Ensuite, pour la discipline souple, tu peux laisser passer un jour, mais pas deux. Tu as le droit de le faire
Et si tu en laisses plus de 2, ce n'est pas grave. Du moment que tu as fait 80% de ce que tu t'es dit de faire dans la journée, des tâches importantes, j'entends, c'est le principal. Parce que, je vais dire une chose, on n'est pas là pour vivre sous pression et être parfait, toujours maintenir des objectifs élevés, être 100% partout. Ça, ce n'est pas possible. Mais si tu réalises 80% de ce que tu veux faire chaque jour, tu feras plus que celui qui est dans son canapé à se boire une petite binouse, bien sûr. Également, cette petite vidéo touche à sa fin. Pour moi, elle aura duré 7 jours. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a 2 mois en moins. Merci pour les gens qui sont restés jusque-là, bien sûr. Mais vous voyez, j'ai dit l'essentiel. Et même, cette vidéo va être plus longue que j'avais prévu. Et je sais pas si je referai le concept, mais en tout cas, c'était intéressant pour s'exercer à l'oral. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses et que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. C'était le concepteur. Bye.